Bien le bonjour, je suis d'humeur. Je suis d'humeur. Ah, j'ai quand même pris de l'âge. Thibaut! Note bien comment, s'il te plaît. Faut qu'elle lance aussi sur TikTok. On dit quoi? Les choses aussi, où c'est la blague, oh, pardon, laissez seulement. Chaque jour, on se lève, il y a un nouveau dossier. Doc Bonnie. Balai. Ah, putain, ça risque d'être serré, mon frère. Doc Bonnie. Attendez. Faut que j'aille, faut que je monte. Prof Doc Bonnie. Attendez. Attendez, je vais lire. Docteur, non. Docteur Aimé Bonnie. Aimé Bonnie. Ah! Pourquoi on me dit gazelle africaine, on dit quoi? Je brille, je me sens. Hein? Il y a des jours comme ça. Bonjour Éléonore. Professeur Doc Bonnie, il y a combien de pages? Ah, car j'ai pas bipé le bon. Non, mais le père, tu as combien de pages, non? Il y a... Ah, présidence d'octobre prochain. Le professeur de médecine, et c'est quelqu'un qui a partagé ta part de poste, que lance une pétition. Aka, c'est pas ça que je cherche. Doc Bonnie a combien de pages, non, bro? Hey, Doc Bonnie. Il a combien de pages? Je tagué lequel? Professeur, ah, moi j'ai mis docteur. Ok. J'ai tagué professeur. Hein. Bon, si je mets Aimé Bonnie, il a combien de pages à Zambe? Aimé Bonnie, ok. Professeur Aimé Bonnie, ok. Oui, prof Aimé Bonnie, ah ben oui, il y a 1 heure. Donc, chers Camerounais, attends, il avait dit que c'était réservé seulement par Paulin. Donc, chers compatriotes, je vous ai compris. Donc, Bonnie, tu es vraiment l'enfant de Paul. Et non, tu as pris le pli. Hein. Coucou Madelaïde, comment vas-tu? Tu as vraiment pris le pli. Hein. Pardon, ne fais pas comme ça. Nous, on n'aime pas les enfants de Paul. J'accepte cette dure mais exaltante tâche pour laquelle vous m'avez porté votre confiance. J'ai de la musique dans l'oreille. Donc, c'est ce qu'on fait dans la musique là, ça tombe bien. Ensemble, nous construirons un Cameroun nouveau, délesté de tous ces avatars que nous sommes, délesté de tous ces avatars que sont la corruption, ah oui, le favoritisme, la culture du chaos. Je ne vous trahirai point. Quand vous dites que chaque Camerounais doit dire qu'il peut, et professeur Aimé Bonnie, candidat à l'élection présidentielle 2025. Bonjour Yasmine. C'est un poisson d'avril. Ah, mais c'est con, c'est vrai. Moi qui voulais faire un poisson d'avril. Ah là, il m'a vraiment bien eu. Ah, par tous les diables. Mais on allait un peu rigoler. Pourquoi est-ce que Jasmine vient me gâter? Vous savez soit gâter les plans des gens. J'étais dans le mounieng. J'allais déjà... Oh, regardez comment je retombe comme un soufflé mal cuisiné. On fait pas ça, hein, bro. Hein? Non, il ne faut pas déranger nos esprits. Hein. Bon, ok, je remballe. Non, je n'aime pas ça. Il faudra d'abord bien me laisser m'engouffrer dedans. Tu viens de m'enlever mon mouniengue. Ah, vraiment. Les gens qui n'aiment pas les gens.
Bon, ok, bah écoutez, je me consacre. Coucou Nadia, je me consacre à Ducamel. Ducamel, tu as vu que le désordre est collectif, mais la sentence est individuelle, non? Tu as vu beaucoup de caleçons. Hein? Maintenant que tu pleures, quand même les soutiens. Oh, vous êtes des haineux. Vous êtes des quoi? Donc vous allez souvent chercher les mindang. Comme on dit chez nous les bassins là-bas, il y a un mindang. Et tu comptes sur l'émotion. Et des caleçons, et des strings, et des tangas. Ça vous loupe même souvent. Hein? Ça vous loupe. Oui, oui, oui. Comme prof Aimé Boni nous a fait le poisson d'avril, vraiment. Le sien là était bien posé. Bien posé même. Hein? Non, c'est bon, mais il ne faut pas t'amuser avec nos organes, prof. Le cœur, tu sais que le cœur n'est pas le poumon. Faut pas déranger les esprits des gens. Hein? Ce sont des sujets très sérieux. Meilleure danseuse assise. Donc, Ducamel est dans les pleurs. Hein? Ducamel, vous comptez souvent sur Internet. Vous venez chercher de l'affection sur les réseaux. Moi, ça me dépasse. Tu es un homme des beuveries. Oh, oh, on t'a donné un pain. Qui a vu qu'on t'a donné un pain? Tu as les témoins. Quelqu'un est venu témoigner. Moi, j'ai alors trouvé le meilleur témoin de l'affaire, le seul et unique témoin de ton affaire, là. Hein? Le seul, l'unique témoin. Donc, vous arrivez souvent à vos histoires de quartier, là. Question de déclencher en chacun d'entre nous de la compassion. Donc, depuis que vous êtes humain, là, vous ne savez pas comment ça se passe. Nous, on aime bien les coupures. Et il paraît que le dentier de la dambelle est tombé. Ah, ça, les affaires du 237. Mais son dentier là est beau, hein. On lui a même fait les dents du bonheur. Ouais, les bassins sont grossiers quand même, hein. Heureusement que j'ai mes écouteurs. Annabella, ensemble. Mais comment son dentier a fait pour tomber? Bon, bref. Son œil là, bah, il n'a même pas l'œil au beurre noir. Hein. Il a seulement il avait l'œil qui avait rougi. Si longueur, moi je savais pas qu'il avait un 90, lui avait vraiment donné un pain. Il aurait tout dit. Le gars, du camel là, est pour sur patte. Il n'est pas au sur patte. Hein. Pour lui donner un coup de poing de longueur, est obligé de donner vers le bas. Hein? Bonjour Jolie. Mais vous avez vu le dentier tomber aussi? Bon, bref. Donc, ce matin, je tombe sur une coupure chez Linda Moneri. Ndolé Amchikwanga est en train de se moquer de la mère Kamel. On vous a dit que dans les histoires, là, il n'y a pas de fraternité. Il n'y a pas de frère du village. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Amère Kamel, du Kamel, toi, tu pleures. Tu dis Coco. Même pas de soutien. Oh, les gens sont haineux. Mon frère, tu ne connais pas l'effet de masse. Alors, quand vous êtes sur les directs, là, c'est pas parce que vous êtes 1000 que vous avez 1000 amis. Non. Non, 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 mon petit. Ah non. Il y a un dicton populaire qui dit, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, que avoir 5000 amis Facebook sur les réseaux sociaux, c'est comme comme être millionnaire en Monopoly, au jeu du Monopoly. Hein? Ou que c'est le jour de ton déménagement que tu sais si tu as beaucoup d'amis. Parce que lorsque tu mets sur Facebook que tu déménages, il n'y a pas grand monde qui se pointe. Hein, du Cameroun. Donc, tu es dans ta vie de nocturne là-bas et tout et tout. Hein, et tu te retrouves dans ta vie nocturne avec des gens que tu as eu à injurier. Et tu te dis que non, les gars,
Il y a un gars qui raconte ça, c'est Ndolé. Je ne sais même plus où j'ai vu ça. Hein? C'est Adèle, hein? C'est Adèle quoi encore là? Le gars a raconté ça comme s'il y était. Bon, c'est Adèle, j'écrivais Adèle, je trouvais. Mais là, je ne retrouve pas. C'est peut-être pas plus mal. Hein? Là, le gars a raconté ça comme s'il y était. Moi, il pensait que j'avais oublié que nous sommes le 1er avril. Donc, comme il n'y a pas la fête d'Ogboni, maman, je repars. Je repars, moi, ma chose. Hein? Et je fais un petit coucou à Ducamel, lui disant que mon frère, ici là, hein, c'est vous-même qui avez l'habitude de dire c'est du virtuel. Si c'est virtuel, pourquoi est-ce que vous vous plaignez lorsque vous arrivez à eux au problème ici, personne ne vous suit? Pourquoi est-ce que, bonjour Kadi, comment vas-tu? Pourquoi est-ce que vous vous plaignez? C'est vous qui dites, oh c'est le game. Oh, mais quand ça vous reste en travers la gorge, vous pleurez quoi? Ducamel, tu as plus de 40 piges. Tu vas pleurer quoi, c'est? Quand tu as un souci comme celui-là, tu vas déposer une plainte. Après, à la limite, tu viens raconter. Mais tu n'as même pas encore déposé la plainte. Tu viens, tu pleures. Tu cherches quoi? Donc, quand ça arrive à cacao, là, tu ne te dis pas que ça va arriver à café. Voire à tisane. Hein? J'ai entendu la sortie de Maléba. J'ai ce match, je me suis roulé par terre ici. Lui, il fait un petit clin d'œil. Oh mince. Oh, mais celle-là, j'ai pas fait exprès. Ah, c'était pas du tout calculé. Hein. J'ai entendu la sortie de Maléba. Oh, celle que tu embrasses ici, tu embrasses ouais, ici pour faire l'équilibre. Ah oui, tu vas écouter ça. Ah oui, moi je ris, hein. Les relations entre Camerounais. Vous avez dit que nous sommes très peu fiables. Moi, je suis de faire ma part de sociologie. Hein. Notre frère s'est raconté ça comme s'il y était. Bon, attendez, j'enlève la blouse. Il a raconté ça comme s'il y était. Écoutez. Encore un peu l'équilibre. Il comprend que Ducamel est sous. Mais il n'est pas assez sous. Donc, le gars lui donne encore 2 gars de Guinness. Ducamel pense qu'il était la bienvenue. Ou alors que les problèmes. Ou ce que alors que Longa l'appréciait tellement. Ducamel prend les 2 bouteilles. Quand Longa il rentre dans quel son pays? Il coupe la deuxième jusqu'au milieu. Quand il restait une gorgée, Longa dit. Et la violence verbale, on nous renvoie tous dans nos pays aussi, non? Longa était déjà préparé. Il est loin du Ducamel maintenant, hors des caméras et hors des témoins. Il sort dehors avec Ducamel, il le place dans un angle bien précis. Il lui pose la question, petit, pourquoi tu manques sur moi? Ducamel sort, prend la bouteille de Grand Guinness, il est en train de couper la dernière gorgée pour vider la bouteille, pour pouvoir donner des explications à Longa. Lorsqu'il a soulevé la bulle, lorsqu'il baissait la bouteille, le visage était bien ouvert. Longa dit que c'est le moment. Bam, dans l'œil. Ducamel baisse sa tête. Il lève les yeux. Il a ce qu'on appelle le trouble de la vision. Il va voir ce 10 000 Longa devant lui comme ça. Ducamel court de toutes ses forces. Il va tomber, il va dans le restaurant. Il tombe sur les tables. On dit que Ducamel, qu'est-ce qui ne va pas? Ducamel avait l'impression qu'il y avait toute une foule, toute une masse de personnes qui le suivaient. La mère comprend que Ducamel a encore un peu l'équilibre. Il comprend que Ducamel est sous. Donc voilà notre seul et unique témoin. Ah, mais je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à passer devant un juge réitérer ses dires. Non, ma jolie, il y en a qui font preuve. Moi je suis dépassée. Hein. Vous pensez que la violence verbale est en dessous de la violence physique? Il y a une affaire en France ces jours-ci, une gamine qui a décidé d'en finir avec sa vie parce que son enseignante la rabaissait, lui disait des mots, voilà, la rabaissait quoi. Hein? Et l'enseignante, justement, elle fait comme si de rien n'était, elle sous-estime la chose. Hein. Elle dit que non, mais elle ne voit pas où elle a fauté, elle lui avait juste dit que nous n'avons pas le même seuil de saturation. Il y a des personnes, tu vas les tabasser, ça va rien leur dire, tu vas leur donner un mot pim. Un mot qui va leur rester sur l'estomac tout le restant de leur jour. C'est à chacun de mettre de l'eau dans son moulin. Quand nous prenons la parole ici, nous prenons le risque de frustrer quelqu'un. Eh oui. Et à nos âges aussi là. Après, bon, il faut bien qu'il y ait des oiseaux de nuit. Hein.
À nos âges, si les gars sont toujours fourrés dans les histoires de beuverie. Toi, quand tu sais qu'il est possible que tu rencontres une personne, toutes les horreurs que certaines personnes disent sur Longueuil, là, c'est petit. C'est petit. Non à toute forme de violence. Il ne faut pas seulement dire que non à la violence physique. Toute forme de violence. Les gens organisent des séances de bashing. Hein? Nous sommes tous des mammifères. Hein? Il y a des moments où tu arrives vraiment au bout. Même nous autres, si c'est juste parce que nous ne sommes pas beaucoup exercés dans nos vies. C'est pour ça qu'on arrive à se retenir. Mais il y a des moments où tu as envie de tâter. Vous avez dit que celui du camel, il a une tête à tarte. Hein? Quand tu vois du camel, quand il ouvre sa bouche, quand tu le vois agir, tu as envie de le tarter. Ce ne sont pas des blagues. Si moi j'ai eu envie de le tarter, vous imaginez? J'ai eu envie de... Et je l'ai même sauvé. Il y a des filles il y a des femmes qui voulaient le naquer. Il y en a même qui l'ont mis à genoux. Vous parlez de quoi? Hein? On lui a demandé de demander pardon. On lui a dit de demander pardon. Et il y a d'autres que j'ai arrêté de justesse, qui voulaient lui faire lire leur. Parce que nous ne mesurons pas toujours ce que nous disons sur les réseaux. Bonjour Tracy, ma Tracy. Ah, ben, tu as vu mon frère. Ah, oui. Donc, vraiment là, tu n'as même pas l'œil au beurre noir. Moi, je te dis, tu as seulement chatouillé. C'est ça qui est ça. Pourtant, moi, je ne suis pas une violente. Mais, quand vous faites souvent des sorties ici. Ah, c'est la sortie de Maléba. Oui, quand vous êtes comme le vent là. Vous prenez position selon la constitution des groupes. Vous ne savez pas vous cantonner à ce que vous ressentez, non. Voilà le tourniquet. Le tourbillonnage. Finalement, quels blogueurs sont sortis là pour te dire Achia? Bon, à part l'étoile chrétienne qui a dit Achia sans dire Achia. Ah, mais vous m'assal. Assis à moi, Maya. Mais Bamba. Oui. Vraiment, si Longueuil voulait vraiment te nac. Ah non. On t'aurait retrouvé quasiment dans les pommes. Si vous voulez vraiment te nac. Mais comme vous êtes deux personnes avec le coup de facile, lui aussi devait être Jean. Oui, il devait être Jean. Donc, quand vous organisez soit vos panels là, le panel là n'était pas là. Je pensais seulement te faire un clin d'œil. Bah, c'est ce que Maléba dit. Il n'a pas fait pum, non. S'il avait fait pum, c'est que du Camino est en train de faire le scanner maintenant là. Donc, il a appliqué. Maléba. Elle t'appelle même pas du Camel, il dit du Camino. Avançons seulement. Je vous dis que moi, je suis en train de faire un travail de fond. Parce qu'il va falloir, à un moment ou à un autre, comprendre pourquoi est-ce que nous sommes si peu fiables. Dans nos relations de tous les jours. Très peu fiables. Les Camerounais sont pires que les tourniquets. Une petite brise comme ça, vous. Et pour avoir un électorat fiable, il faut avoir des personnes qui ont une parole. Pas une personne qui va te dire, je vais voter pour un tel. Le temps d'arriver chez elle, elle a changé d'avis. Le temps de ressortir le lendemain, le jour des élections, elle a y a voté l'ensemble des candidats. Et personne à la fois. Non, le libérateur voulait juste son doigt à ripper. À tout sentir dans son œil. Ouais. C'est ça qui est ça. N'exagérons pas. Dites-vous que nous sommes humains avec des degrés de saturation divers. D'accord? Ce que tu peux dire à A, moi, tu peux m'injurier. Tu peux injurier ma famille, mes ancêtres, rien à faire. Tu peux injurier, insulter, rien à faire. Mais tu me fais mal comme ça. Tu appuies tellement de zones... de zones douloureuses que si tu fais l'erreur de me prendre, c'est pour ça que je dis aux gens qu'il ne faut pas me prendre par surprise. Tu peux très vite me faire mal. Du genre, tu me tapes même sur l'épaule, là, tu tapes au mauvais endroit, je t'aligne. Je t'aligne. Oui, la seule chose qui me fait décoller, c'est la douleur. Tu me fais mal là, je ne cherche pas à savoir, je te donne zang. Avant même d'avoir vu ton visage, tu as reçu une zang. Donc, apprenez à connaître les personnes que vous titillez. Après, chacun d'entre nous doit se mettre des limites.
Donc, mais comme nous disons que la malbouche est la chose la mieux partagée au 237, ben écoutez. Vraiment, Doc Bonnie, je l'ai mauvaise en vrai. Dis-toi que ton poisson d'avril a réussi aujourd'hui, vraiment. Hein? Si personne d'autre n'est tombé dedans, moi je suis tombé les deux jambes et les deux bras dedans. Tchouki. Tchouki. Mais vraiment, ça a été créé pour moi. Poisson d'avril là. C'est ça qui est ça. Que tu as coûté, petit clin d'œil aussi. Depuis mon appartement qui n'est pas du tout une décharge. Ouais. Alors, le challenge là, Maya fini avec moi. Le challenge poubelle. Yaoundé la capitale. Yaoundé la capitale. Oui, TikTok fait ton travail. Nous sommes sur le pont de l'Iguitois entre Yaoundé 1er et Yaoundé 5e. Oui, Yaoundé 5. Yaoundé 5e et Yaoundé 1er. Voilà les débuts des travaux. L'ouverture du cours d'eau qui sépare Yaoundé 1er à Yaoundé 5e. Voilà le travail que parle Augustin fait. Ah, capitale, fait du mal à la population, mais c'est pour mettre la population À l'aise. Voilà ça. Mais malheureusement, la journée n'a pas été propice pour la population de Yaoundé 5e. Vous voyez, les Camerounais se moquent même de leur propre situation. Mieux Yaoundé que Douala, Vous voyez, les Camerounais, vraiment, je n'ai jamais vu. Oui, que tu as coûté. Voici la capitale. Hein. Vraiment, si les gars, si vous revotez, vous me remettez bien là-bas. Hein. Des torrents d'eau, des rues submergées et des habitants désemparés. La scène à Vous voyez Elitoua, ça? dans l'arrondissement de Yaoundé 1er, ressemblait à un décor de film catastrophe. Les rails et les entours étaient méconnaissables, transformés en véritable rivière improvisée. La boue, mélangée aux ordures, formait un cocktail nauséabond, laissant des riverains sans défense face à la montée des eaux. Ah, chia. À Elig et Sono, du côté de la gare voyageurs, c'est une autre surprise qui Hallucinant. attendait les passagers. Piégés par la montée soudaine des eaux à l'intérieur de la salle d'attente, certains ont dû grimper sur les bancs, espérant un répit Vous de voyez temps de ça? pluie avant d'embarquer. Oh. Une scène surréaliste où l'impatience se mêle Donc à les gars la n'ont pas vu l'eau résignation. monter. Baladeux, lui, a payé le lourd tribut. Au siège de la CRTV, la télévision nationale, plusieurs véhicules d'employés ont été broyés sous le poids d'un arbre déraciné par les rafales de vent. Une catastrophe qui aurait pu être dramatique, aucune perte humaine n'est à déplorer. Cette saison des pluies s'annonce particulièrement rude, avec des averses d'une intensité inhabituelle. Entre inondations, chutes d'arbres et destruction de plantations, les populations s'inquiètent. À chaque orage, une même question revient: à quand la prochaine catastrophe? Ah, chia. Et la lecture de leur promise sera, sauf que, confirmée. Oui, la maison, c'est là-bas où se trouve Etourie, non? Oh, vraiment, Ijo, hein, vraiment, un grand bâtisseur. Le gars avait pêché l'histoire là-bas. Je suis sûr que si l'histoire là était en bas là-bas, il y aurait même inondation, vu le feignant là. Si le gars avait mis ça dans une vallée là, un genre là, oh purée, heureusement qu'il allait mettre ça là-bas, vraiment, ça surplombe. Si ça avait été le roi feignant, l'histoire là serait submergée, comme comment on appelle ça, comme le Titanic. Il y a un des premiers, Zamba. Quoique ça ne veut... il y a un des premiers n'est pas, comment dire, du moins en France, là, le premier arrondissement n'est pas toujours le plus ancien. C'est pas toujours le plus ancien. Non. À Lyon, le premier arrondissement n'est pas la vieille ville. La vieille ville est dans le 5e arrondissement. Maintenant, est-ce qu'ils mettent le premier arrondissement, ils déterminent le premier arrondissement par rapport à l'hôtel de ville possible? Il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie dans d'autres villes. Mais ici à Lyon, le premier arrondissement n'est pas, c'est pas la vieille ville. Du moins,
La vieille ville ne fait pas partie du premier arrondissement. Je vais vérifier. Et l'hôtel de ville de Paris, adresse... Non, dans le 4e donc. Et Marseille, c'est dans le 4e arrondissement. Et Marseille, donc je ne sais pas comment est-ce qu'il délimite. Hein. Et Marseille, alors, moi je veux juste l'adresse, le reste là, excuse ma vie. Dans le 2e. Donc voilà, bon, bonsoir Gaspard. Marseille, dans l'hôtel de ville se situe dans le 2e arrondissement, Paris dans le, j'ai dit quoi? Dans le 4e et Lyon, dans le 1er. Donc c'est pas une séance exacte, je sais pas comment il délimite. Le vieux Yaoundé, il commence où et s'arrête où d'ailleurs? C'est votre pays à l'apprendre. Moi, je connais un tout petit peu la géographie de Lyon. Ah, je vis à Lyon. Voilà. Juste la famille, lisons-le. Tranquillement, tranquille. Lisons-le. Il ne suffit pas de voter, il faut faire le bon choix. Tout sauf bien. Il ne suffit pas de voter. Il faut souvent sortir des slogans qui ont un sens. Il ne suffit pas d'aller voter, mon les gars. Si vous allez voter pour reconduire Biya, zéro changement. Mais allez voter, cantonnez-vous à la branche la plus forte. Eh oui, oui, tous, que la majorité soit derrière un candidat de l'opposition. Celui qui paraîtra être le plus fort. Ah, l'hôtel de ville, le centre de Yaoundé, après le centre, c'est par rapport à quoi? Peut-être que oui, le kilomètre 0. Il y en a qui disent que ça part de l'église, mais nous avons 32 000 églises ici. Il y en a qui disent que ça part de la poste, il y en a qui disent que ça part des mairies. Quand on parle du kilomètre 0 d'une ville. En géographie, on prend quoi? Possible que ce soit là, mais c'est pas une science exacte, quoi. Oui, on dit que le kilomètre 0, point 0, le point 0, le kilomètre 0 est, dans beaucoup de pays, un lieu particulier, souvent situé dans la capitale, depuis laquelle les distances routières sont calculées. Donc, ça dépend des villes. Donc, kilomètre 0, ville de Paris. Notre-Dame. Il est situé sur le parvis Notre-Dame, devant la capitale, la cathédrale Notre-Dame. Oui, Seigneur. Donc, celui de Paris, c'est le parvis de Notre-Dame. Celui de Marseille, voilà, je vous ai dit, c'est une église, la poste centrale ou la mairie. C'est pas toujours dans les... Ça dépend des villes. Marseille, c'est... Il a bénéficié d'une restauration. Parce que c'est quoi? C'est où? Voilà. Non, là c'est Paris. Moi je dis Marseille. Attendez. À Marseille, c'est l'appareil permettant de fixer l'altitude 0 qui vient d'être remis en service. C'est quoi cette histoire?
Alors, autorisé, on s'en fout. Dans le kilomètre 0 à Marseille, c'est la Canebière. C'est la Canebière. Mais à quel niveau de la Canebière, j'en sais strictement rien. Kilomètre 0, la ville de Marseille, Canebière. Lyon. Place Bellecour. Lyon, c'est Place Bellecour. C'est même pas hôtel de ville. Bon, c'est vrai qu'il y a une poste juste à côté, mais elle n'est pas sur la Place Bellecour. Alors, ensuite, bon, si Yaoundé, voyons, Yaoundé. Bon, là-bas, ça va être folklorique. Hein. Photo passée. Oula! Devant la borne du kilomètre 0. Alors. Regarde-moi là les bêtises. C'est quoi ça? Devant la borne kilomètre 0, ça vous dit quoi? Coucou, des généralistes, comment vas-tu? Donc, ça vous dit quelque chose? Moi, ça ne me parle pas encore. Ben, je vais chercher, je suis en train de chercher. Il a été construit en 1930. Il a été construit en 1930, mais pourquoi ça ne me dit rien? Ailleurs. Le kilomètre 0 a été construit par l'administration française et ça se trouve où? Ça vous dit rien ça? Je suis en train de chercher. Ouais, mais en même temps, ça ne nous dit pas où c'est situé. Hein. C'est bien pour nous dire que c'est le kilomètre 0. Voilà. D'autres villes, tu trouves? Non, par contre, ici, on dit que le kilomètre 0 de Douala n'est pas le pont sur le Vouri. Ah non, mais il manquerait plus que... Non, mais théoriquement... Ok. Mais il y en a qui disent Wanka Bonanjo. Voilà, que c'est la poste de Bonanjo. Le kilomètre 0 de Douala, c'est la poste de Bonanjo. Yaoundé, je sais pas. Pour Douala, je savais. Mais pour Yaoundé, je sais pas. Alors, Yaoundé... Bon, ça va pas plus loin que ça. Alors, cette borne était toute proche du poste militaire que l'on aperçoit en arrière-plan nommé... Non, ça c'est Douala, ça. Ça me dit... Je crois que c'est... L'image là ne me dit rien, c'est bizarre. Alors... Bizarrement... Si les Camerounais n'ont pas décidé de revoir leur kilomètre 0 pour nous, quoi. Borne emploi actuel. Hilton. Hilton. Non, c'est pas loin du premier ministère, mais là, ils disent que c'est le Hilton. Et là, ça date de 2022. Le kilomètre 0 de Yaoundé. C'est le Hilton. Après, entre le Hilton et le service du premier ministère, il y a quoi? Je ne suis même pas sûr qu'il y ait 2 kilomètres. Même, voilà, je prends large. Hein.
Oui, c'est la seule... Là, en face du 20 mai, non. Le boulevard du 20 mai. Le premier ministère n'est pas loin du Hilton. Bah, ici, là. C'est pas moi qui ai écrit, hein. Ils disent que la borne 0 située à l'emplacement actuel de l'hôtel Hilton représentait, peut-être que ça a changé, que j'en sais moi. Ils disent que peut-être que ils disent que ça représentait le kilomètre 0. Maintenant, il est où? Peut-être qu'après, ils l'ont poussé jusqu'au au premier ministère. Bon, ça, c'est le passé. Hein. Bon, maintenant, si vous dites c'est possible que ce soit, mais moi, je n'ai pas de données actuelles. Quelle autre ville? Kribi. Toute la vérité. Ah, Dukamé me fait faire le Congo ça. Dukamé dit que toute la vérité. Dukamé en direct. Bah, Dukamé n'a pas envie de faire le Congo ça pendant toute ma vie. Dukamé, il dit que toute la vérité. Hein, Dukamé, toute la vérité. Est-ce qu'on t'a dit que ça nous intéresse? Hein, mon frère? Ton œil était rouge, c'est tout. Environ 150 mètres, oui, c'est pas loin. Hein. Enfin, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu l'endroit, donc vraiment là, mais je me dis, il n'y a même pas 1 kilomètre entre les deux. Entre le Hilton et le premier ministère. Donc voilà. C'est bien de reviser sa géographie de temps en temps. Je sors d'ici, moi. Vous voulez qu'on fasse le Congo ça? Où tu es le temps? J'ai acheté du saumon là, maman. J'ai acheté un saumon entier. Oh, 3 kilos et des chouïas. Le saumon là. Et que ça, c'est la baleine, massa. J'ai acheté une baleine là que je dois gérer. Et j'ai acheté... Lui, on mangeait quoi? Du saumon ou des bars? Je suis au régime, je dois maigrir. Il y en a qui disent là-bas, ne laisse pas longueur. Mais c'est lui qui lit leur seul. Bon, on fait le Congo ça ou pas? Allez, laissez-moi. Je suis moi au régime, ma chose. Allez, regardez un film. Le Congo ça du Camer là même. Il vient seulement pleurer. Il vient pleurer sa chose. On ne pleure pas. Vraiment, un homme qui pleure, c'est pas joli. Hein. Coucou Makigali. On dit quoi la petite mère? Vraiment, la photo de notre Mojang là, c'est la Chimamelu. Hein. Ah. Quand je regarde ça comme ça, vraiment, elle me rappelle Kita. Hein? Kimbo, qu'est-ce que tu nous racontes de beau aujourd'hui, Kimbo? Kimbo. Ta vie a un sens. Les ennemis aussi, ça donne un sens à votre vie. Ah ouais, c'est toi qui cherches à savoir. Moi, quand je vivais à Yaoundé, il n'y avait pas de Yaoundé 1, 2, 3. Il y avait Yaoundé tout court. Donc, vos administrations là, vos découpages administratifs là, moi... Et ceux qui détestent pour rien sont appelés des pharisiens, en fait. Je ne suis pas surpris de votre haine. Oh! Des gens comme les Karine Richaud là. Les gens comme les Karine Richaud, donc c'est la haine. Mouf, dis donc. Parce que si on va au fond, mouf. vous n'avez rien fait. Les pleurs, il n'a pas dit qu'il pleure. Tu commences à te réjouir. Non, on ne se réjouit pas, on te met face à tes responsabilités. Tu aurait trop la bouche. Oui, tu as trop la bouche, mon frère. Nous savons comment arranger notre bouche avant de parler. Oui. Quelqu'un qui a... Les pleurs de ça. Parce que si, à travers ma bouche, je peux autant énerver les gens. Énerver qui... Oh, les caméras, hein. Vous avez des araignées au plafond pour certains. Hein. Quand tu veux sortir de ces choses-là, il y a toujours les gens qui voudraient que tu restes là-dedans. Et vois ce qui t'arrive. Sortir de quelque chose du Camer. Si tu avais une vie rangée, tu ne te serais pas retrouvé bourré face à longueur. Ils veulent te maintenir, ils veulent que tu restes là-dedans parce qu'ils vivent de ça. Et tu aurais pu prendre ton pain là-bas et te la fermer. Mais vous aimez entendre que vous faites des buzz sur les réseaux sociaux. Les clashs, c'est en ce moment qu'on vient te sortir tout ce qu'on sort sur toi. Tu es obligé de répondre alors. Ah, Doumkov, dis donc. Dans ta ligne de fer, tu fais même pas la... Est-ce que c'est parce qu'on a déposé une plainte que c'est recevable? Hein? Les enfants du 237 là, avec les cours, on va déposer une plainte. C'est parce que tu as déposé une plainte que c'est recevable, ma jolie.
Hein? Est-ce que tu sais combien de plaintes sont classées sans suite par an? Pardon, il faut excuser les gens, dis donc. Les tribunaux sont même saturés. Il vous a tout raconté. Oh, longue, mam. Oh, longue, mam. Tu vois, mais des fois même... Est-ce que c'est la première fois que Ducamel dit qu'on l'a agressé? Hein? Ducamel est arrivé ici un jour, il a dit que oh, une abeille avait failli l'empoisonner. Oh, tu parles de quoi? Nous aussi, on suit un peu le Japon. C'est toi-même qui dois, n'est-ce pas, être sûr de la qualité de personne que tu es. N'importe quoi. Ah, pardon, Ducamel, laisse-nous. Et en plus, tu es un féman. Laisse-nous ça. C'est vrai, il ne faut pas nous faire parler. Il ne faut pas nous faire bavarder. Quelle plainte ici? Hein? Il a des témoins. Donc, ça va être sa parole quand c'est les longueurs. Longueur va jurer par tous les dieux qui se sont même pas tamponnés ce jour-là. Pardon, il ne faut pas saturer les tribunaux. Ils sont dans leurs histoires de beuverie et tout, et tout, et tout. Vous avez aussi conseillé à Longueur de porter plainte pour diffamation et tout ça. Tout ce que les gens ont pu vomir sur Longueur. Des personnes qui se sont réjouies. Hein, que Longueur, quand ils ont entendu dire que Longueur n'avait pas eu son asile. Qui est fou? Lorsqu'on expose une maman, hein? Ils apprécient la personne qui fait ça. Ah mouf, Ducamel, laisse-nous ça. Quand on expose une maman, vous exposez d'abord les mamans, pourquoi? Elle pleure de ça. Tu fais quoi? Elle va décrypter ton direct si dis donc. Mais Longueur lui a pas percé un œil. On ne juge pas les gens pour ce qu'ils auraient pu faire. Le monde serait aurait des guerres à tous les carrefours. Tu as vu où on juge quelqu'un pour ce qu'il aurait pu faire? Coucou Maudette. Soyons sérieux. Longueur peut aussi aller passer la corde à son cou vu le bashing qu'on organise. Hein? C'est à nous de nous mettre les limites partout. Nous ne sommes pas pour la violence, mais il y a des moments où les gens perdent pied. Oui, il faut le leur accorder aussi. Ce que les gens disent sur Longueur, là, c'est facile à gérer. Nous autres, là, le bashing que nous subissons, là, c'est facile à gérer. Hein? Vous parlez que c'est facile. D'entendre son nom partout, dans toutes les bouches. Nous aussi, nous avons des familles, nous avons des réputations aussi. Est-ce que tu as entendu les horreurs que ces gens-là disent sur Longueur? Longueur, c'est pas un saint, hein? Longueur, c'est pas un saint. Et ces gars-là, quand ils ont jubilé la semaine dernière, quand ils ont entendu dire que Longueur, on aurait, puisque finalement, ils savaient même que c'est faux. Coucou Mel Bliss. Ils ont entendu dire que Longueur n'avait pas eu son asile. Il y a des Camerounais qui ont célébré ça. Donc l'humanité là, finalement, l'humanité là a un volant. Est-ce que l'humanité a un volant? Ce sont les patates du même sion, le même monde, le monde de la nuit, là, les beuveries et tout. Non, pardon, Ducamel, laisse-nous ça. Ça, c'est arrête de pleurer. La réaction qui est celle de ne pas se rendre justice. Et encore, j'ai été soft, hein. J'ai été soft. Tu vas entendre ta soeur Ndolé Miondo. Tu vas entendre Maléba. Vous allez entendre que vous avez des moins chers. Mouf! J'ai jamais été soft. Tu laisses ton direct là, il va le décrypter. Nounou. Hein? Est-ce que vous entendez même les horreurs que ces gens-là disent? Ils sont maintenant sur TikTok, hein? Les gars là balancent de ces horreurs sur leurs frères et sœurs. N'importe quoi. Non, je suis contre la violence. Tu es contre quelle violence? Tu veux que commence à te sortir les directs avec soutien à telle personne qui a été violente? Tu veux que je te sorte ces directs-là? Donc, il faut nous excuser, nous autres. On ne peut pas ménager le chou et la chèvre. Non? Personne n'a dit que Longueur, c'est un enfant de cœur. Mais on peut lui accorder les circonstances là. Tu organises des panels où les gens viennent décortiquer sa vie. Oh, non, il faut être responsable, les gars. Il faut être responsable. Oh, Longueur, mal, ceci, mal. Est-ce que vous avez vu la scène? Sa parole contre celle de Longueur. Et même si Longueur lui a donné un pain, il n'a pas de preuves. Donc, il ne peut pas porter plainte. Tu n'as pas de preuves, tu n'as pas de témoin. Personne ne peut venir témoigner. Sur quelle base on va donc condamner l'autre? Sur tes dits? Parce que lui aussi va dire que lui n'a rien fait. Qu'il était bourré, il a trébuché, sa main est partie. Tu as pris une lâcheté comme ça à l'insu de son plein gré. Comme elle dit, virant. Donc, il faut pas qu'on pense là que les réseaux sociaux sont des tribunaux. Un grand gaillard comme ça, je me prends un pain là. Quelqu'un me dit, qu'est-ce que vous en savez que quelqu'un m'a pas encore giflé là, et que je n'ai pas porté plainte? Qu'est-ce que vous en savez? Mais il vient se faire plaindre ici, les haineux.
Tu vas entendre ce que Ndolé Miondo dit sur toi. Tu vas entendre ce que Ndolé Miondo dit sur. Et on fait des coupures de ce que moi j'ai pu dire. Vous aimez entendre. Une petite gifle. Ça, c'est Maliba. S'il donne le coup de poing, ça allait faire trop de dégâts. Ça allait faire trop de dégâts. Pépé, tu Maliba. Donc, il a préféré lui aller. Donc, tu viens pleurer quoi ici? Sois quand même honnête quand tu veux pleurer. Ça pleurer. Hein? C'est quoi? C'est Longuet. Il t'appelle quoi? Il m'a donné le coup de poing. On dit que Longuet te donne le coup de poing. Tu as encore des goûts? C'est parce que je suis un peu fort. Longuet ne sera pas juste. Je vais te porter plainte. Le gars dit que tu parles encore, je peux me te donner le coup de poing. Est-ce que c'est une histoire de taille et de poids? Est-ce que c'est une histoire de... David n'avait pas battu Goliath. C'est une histoire de taille et de poids. Mais quand il disait des horreurs à Longuet, il n'avait pas vu que Longuet avait 2 têtes de plus que lui. Il n'avait pas vu ça. Il savait pas, il connaît Longuet. Il a vu au moins une fois. Il n'avait pas vu qu'il arrivait au nombril, le Longuet. La tortue accroche son sac au niveau de sa taille. Il a décidé d'aller accrocher ça. La tortue a décidé d'aller accrocher ça au niveau de la girafe. Qu'ils lisent l'heure en solo. Nous ne sommes pas pour la violence, mais quand tu fais du bashing, dis-toi que l'autre va réagir et tu ne maîtrises pas la sortie de l'autre. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache. Ou bien on te nappe là-bas, tu portes plainte en solo. Et le jour où l'affaire est tranchée, tu viens nous dire que il t'avait nappé, tu as porté plainte. Mais le vous est là qu'on fait sur les réseaux sociaux là. Voici ce que Maliba dit. Qu'est-ce qu'il y a du Camino? C'est Longuet qui m'a tapé. Et moi, il t'appelle même du Camino. Elle t'appelle du Camino. Papa, on m'appelle. J'espère que d'ici la fin de ton direct, tu vas la traiter de haineuse. Coucou mon bébé. Ou bien. On m'appelle, on me dit que, est-ce que tu sais que Longuet vient? Tu veux que te sorte celle de Ndolé Anchikwanga? Tu veux que te sorte celle de... J'ai vu ça chez Adèle, je crois, mais c'est Adèle Gossip. Voilà, je cherchais. Adèle Gossip, je pense que c'est là-bas où j'ai vu ça. Voilà. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Un homme là, Oh, c'est pas chez Adèle Gossip que j'ai vu ça. Et il y a tellement de pages de Japa, par exemple. C'était à quel niveau? Oh, sud de Crotte. Il y a aussi la sortie de Ndolé Mintumba. J'espère que d'ici la fin, là, tu vois, ils sont haineux. Karim machin, mouf. Inalmi. Ndolé Harry jusqu'à... Ndolé Harry. Je ne sais pas où est-ce que j'ai vu celle de Ndolé là. Il y a tellement de pages Japa. Linda Moneri, elle aussi, elle a plusieurs pages. Ah, les filles, vous exagérez. Hein. Il y a aussi Pablo. J'ai même appris à connaître. Ok. Non, ça c'est Pablo Moneri de eux qui est en bas. La photo là, elle n'est pas... Non, je ne sais pas où se trouve la coupure de Linda, de Ndolé. Oui, laissons, je vous remets celle de Maliba. Écoutons encore un peu du caméra et voici, je dois monter dans mes aigus. Oh, vraiment, Facebook est en fin de vie. On ne comprend pas. Nous voulons savoir. Aïe, aïe. Putain. Elle dit ta mère. Nicole, tu montes sur mon propre live et tu te fous de ma gueule, c'est ça? Ah bah, tu vois, tout le monde est dans le pardon, viens pas pleurer. Si tu as plus de 40 piges, tu viens pleurer quoi ici, dis donc? Tu viens pleurer quoi ici?
Tu dois avaler le porc et puis comment on dit dans ma langue maternelle. Voici ce que Maléba a dit. J'ai demandé que... Va aller chercher où vous êtes là. Oh, il ne faut pas déranger les gars. Il dit, il n'est pas à l'hôpital. On me dit non, j'ai dit que non, on n'a pas de nom. On n'a pas donné le coup. La personne m'a dit que je t'ai dit qu'on a donné le coup. J'ai dit que non, on n'a pas donné le coup. J'ai demandé à Belro, tu as vu le coup? Il dit que c'est du caminolum qui nous a dit non. Il dit que non, laisse. Vous êtes où? Il me dit que nous sommes à la voilà. Il dit que non. Si le gars de le coup, le samedi devait y être là. Laisse, calme-toi. Je connais mon joueur. J'ai misé sur lui. J'ai misé tous mes biens sur lui. Parce que lui, le gars ne rigole pas. Le gars applique propre. On dit un. Laisse. Et puis la suite, c'est quoi? Il dit que non, tu peux me dire. C'est toi la base. Comme une de base. Contre que quoi? Il dit que parce qu'on ne se rend pas. Ça va la moulette. Non. Mais tu dois lui, il faut polir les noix, c'est gratuit. Donc, je disais... Oh, mais c'est toi qui dis que c'est pas rigolo. Je dis que quand tu as entendu certaines sorties, hein, oui, tu es tenté de rire. Oui, un rire sarcastique. Tu es tenté de rire. Je suis désolé. Quand tu as entendu certaines phrases sorties de leur bouche, on a beau ne pas aimer longuet, mais ce coup-là, je le lui accorde, je lui donne les circonstances atténuantes, donc je le condamne, mais j'enlève quand même 1 an dessus. Personne n'a dit là que, oh, je suis pour la violence, personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Là, c'est violence physique contre violence psychologique. Violence verbale. Ah oui. Oui, purée, je n'ai même plus de batterie. Il pleure. Il n'a pas qui lui apporte du soutien. Personne. Personne. Ducamel, c'est pas la première fois qu'il vient raconter qu'on lui a tapé dessus. Ou on a essayé de m'empoisonner. Hein? Ça serait passé où en Allemagne? Mais même en Allemagne, s'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves. Si tu n'as pas de témoins, quelle que soit la nation, mon frère, quelle que soit la nation, tu ne débarques pas seulement comme ça, tu dis que l'autre m'a donné un coup de poing. Tu as des témoins. Hein? Est-ce que tu as des témoins? Tu n'as pas de témoins. Aucune société n'accepte la violence. Et ils sont dans leur monde la nuit là-bas, avec les trafics, des ceci, des cela. Tu crois que c'est pour rien que les gens les Camerounais ne portent pas plainte? Beaucoup d'Africains ne portent pas plainte. Parce qu'ils sont toujours hors la loi. On va te demander de dire dans quelles circonstances ça... Tu vas te retrouver toi-même à te mettre dans le Tchouki. Oui, tu vas porter plainte finalement, c'est toi qu'on cacaque là-bas. Oh, il faut nous laisser ça, dis donc. Même parce qu'en Allemagne, on condamne sans preuve. Donc, il cesse de venir pleurer. Et puis, quand quelqu'un a bafoué tes droits, tu vas déposer une plainte. Cessez de venir crier sur les réseaux sociaux. Hein? Ah, Maf, dis donc, il a une incapacité. Même s'il n'a pas de preuve que ce serait dû à longuet. Ce n'est pas aussi c'est pas plus compliqué que ça. Il n'a pas la preuve. Il aurait même pu se faire frotter les yeux. Il aurait même pu... je sais pas, se prendre, faire une allergie ou j'en sais rien. Il a juste eu un œil rouge. Il n'a pas eu un coca. Donc, il faut nous laisser ça, ma jolie. Est-ce qu'il a eu un coca? Tu as eu un coca, là? 24 heures plus tard, là, le gars, là, il n'avait pas un œil. Il n'a pas eu un œil au beurre noir, là. Il a eu un œil rouge, comme j'avais les yeux rouges. Comme j'ai les yeux rouges quand je vais à la piscine sans lunettes. Comme quand j'ai les yeux rouges quand je suis fatigué. Ou bien quand je me frotte, hein. Si j'ai une allergie, je me frotte, je vais avoir les yeux. Il avait un œil irrité. Mais c'est pas la preuve que c'est du fait d'un coup donné par longuet. Ils sont condamnés les gens parce que... Non, il faut un minimum de preuves. Il a un enregistrement, il a un témoin.
Donc depuis qu'il pleure là, il n'a pas apporté un témoin. C'est pas parce que nous venons d'un pays bananier que, point plainte à gauche, plainte à droite. Je lui ai fait comprendre que mon frère, quand vous faites du désordre là, c'est collectif. Mais quand vous êtes copé là-bas dehors, vous n'avez plus vos panels à 1000 personnes. Vous n'avez plus vos panels. Des gars sont d'une violence sur TikTok. Ah, c'est la magie. Il nous arrive de faire, de donner nos avis, de faire même des remontrances. Mais les gars sont d'une violence sur TikTok. Juste parce que la tête de quelqu'un ne te revient pas. Chacun doit mettre de l'eau dans son... Si nous voulons que chacun garde ses mains dans les poches, ce sont de nous créer des inimitiés partout. Ducamel n'est pas son premier coup d'essai. L'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, il disait que c'est une abeille qui avait voulu l'empoisonner. Comme ça, hein? Il sort de son after ou je ne sais pas quoi. Une abeille, il a commencé à pleurer partout. Une fois, il avait dit que c'est Lolo qui avait essayé ou quoi. Mais, pardon, hein. C'est pour ça qu'on dit aux gens n'avaient pas crié au loup. Le challenge poubelle Zamba. Laissez-moi parler des choses. Ducamel Aneza. Djanou. Ben, je crois que le challenge poubelle, s'il peut nous créer quelque chose. Hein. Ben voilà ce qu'on vous demande depuis. Voilà ce qu'on vous demande depuis. Voilà le terrain. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Hein? Pardon, quand Ducamel là dégage, moi j'ai un travail de fond à faire. Hein? Ducamel va pleurer ailleurs, dis donc. Si tu veux, tu prends les enregistrements là, tu tournes ça en boucle sur internet. Rien ne va faire. Voici le job qu'on demande à ceux qui sont en bois depuis. Voici le terrain. Voici le terrain. Les gars bougent maintenant. Hein? Ils essayent tant bien que mal d'enlever des ordures. Moi, j'ai une poubelle. Celle de 2 chevaux là, j'ai une photo. J'ai vu une photo sur l'enlèvement de la décharge de 2 chevaux. Et pour nous 2 chevaux, cette poubelle là à mon âge, il a eu des amas. Je suis venu au monde là. La poubelle là était déjà là. Le lieu de décharge là était déjà là. Il s'est agrandi avec les années. Il s'est agrandi avec les années. Nous autres là, si on vous dit que la décharge, notre pas de décharge était devant notre construction. Derrière l'aéroclub comme ça. Donc, ceux qui étaient après la montée, hein, tu coupais là en deux. À l'entrée de l'aéroclub là. Ceux qui étaient de ce verset là. Je vous dis, avant la route qui descend à Yéné, cette portion là, il y avait notre part de décharge là. Et celle de 2 chevaux en bas là-bas. Qui n'a pas loin. Je vous dis, si je n'exagère pas, elle a 45 ans. Cette décharge. C'est vraiment le lieu de déversement d'ordures de 2 chevaux. Ils ont débarrassé, mais les gens n'ont pas où mettre les ordures. Donc, ils vont reverser là. Et Ducamel vient là, il pleure, il pleure. On vous a dit que quand je m'arrête sur vous là, c'est que vous êtes trop important. J'ai aussi besoin de me décompresser. Et je vous ai dit que moi, je suis en train de faire des études de sociologie, les gars. Besoin de comprendre votre fonctionnement. On ne peut pas bâtir une société avec le genre là. Nous parlons des choses sérieuses. Tu viens de dire là, tu as pris un coup de poing, tu vas déposer une plainte. C'est ça qui est ça. Tu ne viens pas pleurer ici. Un grand garçon comme toi. Vous aimez entendre. Mia, mia, mia. Oh les haineux. Oh les ceci. Oh les haineux. Oh les cela. Quand toi tu fais du bashing, hein, c'est avec beaucoup d'amour. D'ailleurs, tu le dis souvent en caressant. Non seulement en caressant, mais vraiment dans le sens du poil. Si on commence à compiler ce que certains disent sur d'autres, hein, oh, la magie. La vraie magie. Donc, que chacun mette de l'eau dans son vin, disons. Personne n'est pour la violence, la paix est bien. Mais il y a des personnes qui exagèrent. Il ne va pas aller travailler parce qu'il t'a d'abord dit qu'il a un boulot. Et il peut se faire porter par. Hein? Parce que pour ça, il va falloir qu'il aille voir un médecin. Vous avez dit que c'est un légiste qui peut déterminer si c'est un coup de poing, si c'est une gifle, si. On ne dit pas au quartier seulement qu'on a été naqué. Hein? Si il longueur dit que c'est son doigt qui a ripé.
Il faut qu'il aille chez les légistes et il n'y est pas allé. Il les a mis il vient seulement chercher la compassion sur les réseaux. Tu m'agresses comme ça, mon gars, avant d'un bac chez moi, il va d'abord aux urgences. À l'hôpital, je vous ai dit, c'est à l'hôpital. Donc les conseils que vous avez donnés là, ça s'est passé. Tu as seulement vu que j'étais venu te titiller. Si vous voulez établir que votre blessure est due à ceci, à cela, il faut aller à l'hôpital. C'est le médecin légiste, c'est pas votre médecin traitant. Lui va seulement dire que tu avais l'œil enflé, tu avais l'œil rouge. Mais ce ne sera pas la preuve comme quoi. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai aucune raison. Hein? Les gosses, comme les gosses. Là, je te soutiens pas, Dion. Que leur rôle, c'est aller faire des commérages. Voilà des gens, c'est que leur travail, c'est aller, hein, longueur, on a dit que longueur, les saletés comme ça, là, des mères, des filles qui ont accouché, qui sont enceintes, elles ne savent même pas qui est le père de l'enfant. Vous écoutez? Ma jolie. Quand une femme vend ses 100 caleçons dans les sites internet, elle a encore un cerveau à quel moment? Ah, il s'en prend au Chiga là. Il parle de Chiga. Je vous pose la question, ceux qui sont en train de dire. Il est en train de parler de Chiga. Une vidéo dans laquelle j'allume ma vidéo et j'insulte longueur Kang. Parce que longueur, ça va, s'il m'avait. Maintenant, il dit que c'est Oshiga qui a monté longueur contre lui. Bon, bref. Du Kamel, c'est un gros personnage. Oui. Du Kamel, c'est un grossier personnage. Donc, entre personnes grossières là-bas, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas séparer les bagarres. D'accord? Personne n'est pour la violence. Du moins, une personne censée ne peut pas être pour la violence. Mais ne va donc pas déclencher la chose. Ne va pas déclencher. Peut-être que c'est vraiment la faute à pas de chance. Hein. Longueur, pour tout ce qu'il a eu à encaisser, c'est tombé sur du Kamel. C'est même possible. On peut pas parler avec la bouche. Lui, il a décidé de ne pas parler avec la bouche. Donc, il a donc décidé de ne pas parler avec la bouche. Hein? Le pire, c'est que ces Camerounais qui viennent bavarder ici sur Internet ne regardent pas la violence qui est au 237. On a vu une partie de nos frères dire ici que Longueur avait mérité d'être torturé, non? Non, pardon, il faut nous laisser ça. Peut-être que je vous dis que c'est la saturation de Longueur. C'est lui qui est tombé entre les mains de Longueur. C'est-à-dire que pour l'ensemble des œuvres de nous tous là, il a dit que ici aujourd'hui, je lui mets une tarte. Et lui a mis seulement une tarte. Hein. Il a seulement mis une tarte. Donc ça veut dire que le gars là, il n'est même pas rancunier. Il y en a qui t'auraient tabassé, mais vraiment, qui auraient tabassé du Kamel ici. C'est pour ça qu'il faut bien regarder son histoire là. C'est pour ça qu'il faut bien regarder son histoire là. Il dit que le gars lui a mis une tarte. Une seule tarte. Je suis remonté comme un coucou. Oh, purée. Donc c'était juste question de le caresser. Il n'apporte aucun témoin, rien. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Celui-ci, la violence verbale dont il fait souvent preuve. Pardon. De temps en temps, là même, il faut les corriger, dis donc. Oui, on ne peut pas échapper à toute justice. Pourtant, c'est une non-violente qui te dit, moi, je ne connais pas les bagarres. Je suis une non-violente. Mais il faudrait que les Camerounais apprennent à mettre de l'eau dans leur vin chacun. Chacun. Tu ne peux pas rester là, tu ouvres des panels, on dit des horreurs sur une personne. Est-ce que tu as entendu comment il parle? Il a du respect pour qui? Qui a même vu? Coucou l'huile. Qui a vu? Hein? Il y a même une personne qui est venue témoigner pour lui. Personne. Donc là, c'est la parole de Longueur contre la sienne. Si Longueur vient dire oui, je l'ai tarté, il peut même le dire là. Celui-ci peut porter plainte et devant le juge demain, il dit que non, c'était pour amuser la galerie. Donc, ma jolie, tu penses que rendre justice, c'est aussi simple que ça? C'est pas aussi simple que ça. Et je dis que du Kamel n'est pas son premier coup d'essai. Il est loin d'être à son premier coup d'essai. Il nous fait souvent des sorties ici comme quoi, oh, on a failli. Le gars est sorti l'année dernière, pas plus tard que l'année dernière. Il est sorti dire qu'une femme avait voulu l'empoisonner. Oh!
Donc, vous dites que c'est plus simple de se balader avec une réputation corrosive. Non, non, le gars est sorti comme une furie, hein. Pas qu'un jour, hein. En pleurnichant, oh, vraiment, hein. Oh, et ce n'est pas la première fois. Les gars aiment bien faire le buzz. Donc, moi, je dis que du Camer, longueur, t'as mis un pain, tu aurais dû aller directement aux urgences. Appeler même la police, là. Aller aux urgences pour que, oh, oui, on établisse ceci et cela. Et tu déposes plainte dans la foulée. Mais dès lors que tu es sorti de là, tu as eu le temps de dessouler. Tu as eu le temps de... Et tu es venu sur Meta, la place mondiale de toutes les pleurs, le grand mur des lamentations, mon gars. Moi, je te dis que, mon frère, casserole vide fait trop de bruit. D'accord? Casserole vide fait trop de bruit. Il faut souvent nous apporter des dossiers qui tiennent la route. Il est parti le Ndomba, c'est ce qu'il raconte. Comme on dit à Bassa, ou bien non, tu étais là-bas. Non, c'est ce qu'il raconte. Donc jusqu'à preuve de contraire, c'est sa parole contre celle de longueur. Que je n'ai même pas, d'ailleurs, je n'ai pas encore entendu. Pour l'instant, ce sont les dires du Camer. Il aurait même pu être rond, comme un cul de pelle, et rêver que longueur lui avait mis un pain. C'est trop facile. D'accord? Quand tu n'as pas de preuves, tu ne vas pas saturer les tribunaux, tu ne vas pas saturer les postes de police. Ils n'ont pas que ça à foutre. Ils n'ont pas que ça à faire. Non, non, il y en a qui ne se mettent pas à la place de longueur. Non. Moi, j'ai écouté des choses, je suis sortie de là tellement, pourtant, je n'étais pas concernée. Il y a des panels, c'est à vomir. Donc, en vertu de quoi certaines personnes, je vous dis que ça se trouve même, longueur, c'était juste question d'extérioriser aussi son ras-le-bol. Ah, je suis tombé sur un parmi tant d'autres. Tiens que, un petit coup là, zoom. Des gars adorent les buzz. Donc, vous ne trouvez pas bizarre que c'est au moment où on dit que longueur n'a pas reçu n'a pas eu son droit à l'asile politique, que le gars vous ramène ça. Ces temps-ci, il avait les 2 personnes comme moi sur Facebook. Là, aujourd'hui, il est monté à 118. Les Camerounais me sortent. Hein, ma jolie? Ah là, moi j'ai l'esprit qui divague. Hein? C'est au moment, et il se trouve même que l'affaire là n'est pas vraie. Que la décision n'est pas encore... qui n'ont pas encore pris la décision finale par rapport à sa demande d'asile. Donc il se dit que c'est du grand n'importe quoi. Il se dit que c'est du grand n'importe quoi. Donc c'est au moment où on dit que longueur a reçu comment ça, une ORQT ou je sais pas quoi. Comment ça, non, ça c'est autre chose ça. L'obligation de quitter le territoire. L'OQT ou je sais pas quoi. C'est un truc comme ça. Oh oui, OQT, quelque chose. Il y a QT dedans, manque peut-être une lettre. C'est au moment où on dit, ah mais tu fais hein? Ah, mais maman, moi, ne donne pas le bon Dieu sans confession quand même. C'est au moment où on dit que c'est Ahmed Camer qui a apporté le divers là. Oui. Et les gars se sont tous versés dessus. Wow! Ils étaient versés sur TikTok. Longueur était au bout du jour. Des panels pour dire que oh, il avait suivi, oh, machin. Oh, QTF. Voilà, je savais que j'avais oublié une lettre dedans. Voilà, au QTF. Les gars, on dit que, comme par hasard, quelques jours plus tard, il vient dire que longueur l'a tâté. Vous pensez que longueur, depuis que longueur, il est dans la ville de Paris là, il n'a pas encore rencontré du Camer. Non, du Camer, moi, tu regardes avec les 2 yeux. Non, lui, il va faire mip. Ah non, lui, il s'est gardé la distance sécuritaire. Ahmed Camer, c'est ce que j'aime chez Ahmed Camer. Le gars, lui, il est prudent.
Quand même, quand il te dit rendez-vous pour la bagarre, il met d'abord un petit 300 mètres entre vous. Que ça ne prend de l'avance. Hein? Donc, ma jolie, tu ne savais pas. Oh, oh, oh. Oui. Nous, on suit un peu. Hein. Donc, quand je sors d'ici, déposer ma part, c'est que j'ai des antécédents qui m'amènent à croire que... Je ne voulais même pas développer ça jusque-là. Hein? Du caméra a besoin de revenir. Donc, il nous apporte d'abord le témoin. On écoute bien l'affaire là, ça tombe droit dans mon cerveau. Hein? Et puis, je lui sors ma part de compassion. Parce qu'il n'en est pas à son premier coup d'essai. Hein? S'il y a un truc dont j'ai horreur, c'est crier au loup, au loup, au loup, au loup. Maintenant, ils sont les haineux. Tu veux que je te sorte du caméra? Tu veux que je te sorte des vidéos faites sur d'autres femmes? Hein? À vomir. À vomir. Quand tu ramasses souvent tes soeurs blogueuses là. Moi-même là, une fois, j'ai seulement dit que celui-là, vraiment. J'étais seulement donné Tchouki. Je ne dois même pas décrypter ta part de vidéo là. Hein, tu le sais. Quand tu mets tes zang dans les dents. Hein, là, le petit beignet soufflé de longueur te paraîtra très doux même. Pourtant, elle ne va pas te toucher à partir de ma chaise ici, elle te met un zang dans les dents. Hein. Il sait courir, mimi. Non, le gars est intelligent. Non. Il se met toujours, soit il évite ses ennemis, soit il se met à bonne distance. Oui. Il a le temps de nyongo. Où il y a la police à côté. Oh, non, lui, ce coup-là, non. Pas faire de la guerre. Donc, du caméra, elle nous excuse. Des gars, la semaine dernière, c'était chaud sur longueur sur TikTok. Pourtant, nous autres ne faisons que passer quelques minutes par jour. Je ne suis même pas sûr de rester, je suis même pas resté 10 minutes sur TikTok. Mais le peu que j'ai entendu, le peu que j'ai entendu, j'ai seulement zappé les bêtises. Les gars ont fait la fête de longueur sur TikTok la semaine dernière. Maman, on peut s'en prendre à une personne comme ça. Il y en a qui ont célébré la chose. Oui, il y en a qui étaient heureux comme... Oui, lorsqu'ils ont entendu dire que Longueur n'avait pas eu son droit à l'asile. Oh, pardon ma jolie, il faut me laisser. Moi, mon cœur même là, mon cœur saigne déjà. J'ai à les remonter, j'ai à des nausées. Nausées, mais je suis pas une violente. J'ai horreur de la violence. Mais il arrive des moments où, non, les gars, tout ça quoi niveau vos blogs? Qui a dit que Longueur est parfait? Donc quand vous célébrez le fait qu'il n'ait pas eu son asile là, non, c'est bienveillant. Non, c'est pas de la haine, c'est quoi? Hein, c'est de l'amour. Hein. Dis donc, même malade, moi, prendre mes médicaments, j'ai même la flemme de cuisiner mon poisson là. Je vais m'avaler quoi aujourd'hui? Puis j'ai trop mangé à midi, ce n'est même pas encore descendu. Je suis en mode, je dois manger jusqu'à 20 h, je crois. Je suis en train de faire un jeûne intermittent. Donc sur ce, les pleurs là, non. Mais les mamans, hein, à un moment là, même les pleurs là, ne nous chatouillent plus. Non. Ma jolie, je mesure toujours mes sorties. Quand tu me vois sortir, c'est que... voilà. Toi-même là au quartier, si quelque chose comme celle-là vient tu subis une chose comme celle-là, tu vas, avant de venir même faire le vuvuzela à la maison, avant d'ameuter la France et la Navarre, tu auras vu la police, le médecin et tout le temps. Le gars arrive là et dit, je vais porter plainte. Pardon? Repris, quand je lis. Je vais porter plainte. Tu vas d'abord faire le vuvuzela. Ah, on va le faire tant qu'il est chaud. Et c'est du caméra. Le jour où il aura une histoire qui tiendra la route. Nous allons derrière toi, mais en attendant. Le conseil que vous donne, c'est de ne pas crier au loup. D'accord? Tu arrives, tu dis, voilà, j'ai eu ceci, cela. Ce week-end, j'ai déposé une plainte contre Longueur. Terminé. Ça fait sérieux. Longueur, tu fais une vidéo. Longueur, tu vas les payer. Tu vas me les payer.
Ah, on n'a pas le droit de se faire justice. Donc, tu pars même du principe que Longuet a une raison de vouloir se faire justice. C'est parce que tu as les mounas français que tu mets. Ouais, ça va aller. Moi, je n'ai pas envie d'avoir mal à la tête. Hein? Qui t'a dit qu'avoir un mouna français te donne automatiquement droit à une carte de séjour? Les enfants de Longuet là ne sont pas majeurs. Hein? Est-ce qu'ils ne sont pas majeurs? Et même, il peut décider de passer par un autre chemin. Il peut décider de ne pas utiliser la voix de ses enfants. Dans un seul pays, il y a plusieurs recours pour arriver au même point. Hein? D'après les antécédents de la fille, là, c'est ça qui rattrape Longuet. Les antécédents de quelle fille? Les antécédents de quelle fille? Je ne comprends pas du tout. Longuet a le droit de demander l'asile. Pourquoi il ne demanderait pas l'asile? Hein? Pourquoi il ne demanderait pas l'asile? Qu'est-ce qui... Ouais, il y a des gens ici. Hein. Si c'est faux, Emma, toi tu sors, ça dit tu sors comme, là, comme un vent du derrière de quelqu'un. Hein? Tu sors comme ça, boum. Mais je demande, nous sommes qui même pour nous acharner sur Longuet? Non, sérieux ma jolie. Nous sommes qui pour nous acharner sur Longuet? C'est aujourd'hui que nous découvrons l'affaire là. Coucou Jeren. C'est aujourd'hui que nous découvrons ça. Pourquoi est-ce que quand il chantait Ayo Africa, les Camerounais ne lui ont pas mis ça en travers de la gorge? Hein? Non, soyons sérieux. Vous savez combien de casseroles beaucoup d'entre nous là ont? Est-ce que vous savez le nombre de casseroles que beaucoup d'entre nous là ont? Il y en a parmi nous là qui ont des déclarations d'attouchement sur mineurs. Hein? Oui. Commençons donc à farfouiller. Il y en a beaucoup, hein, des personnalités publiques là. Hein? Commençons à farfouiller. Vous allez voir le beau maillet ici dehors. Sur la toile là. Il y a un certain nombre avec des accusations et de VIOL et d'attouchement sexuel. Il faut excuser nos vies. D'accord? Il faut excuser nos vies. Nous tous avons un passé susceptible de nous rattraper. Vraiment, le fait de vouloir se faire passer pour Blanche-Neige, là, moi, ça m'insupporte. D'accord? Ça m'insupporte. Il a eu sa condamnation, il a purgé une partie. Il a le droit de vivre. Maintenant, si la France a un problème avec la suite, après qu'il soit parti d'ici là, la France n'a qu'à le rattraper. Hein? La France n'a qu'à le rattraper. Toujours est-il qu'il a été torturé et il ne peut pas rentrer au Cameroun. Il y a des gars qui ont le Mbunga ici, qui ne sont pas inquiétés au 237. Il y a des gars qui ont le Mbunga ici, qui ne sont pas LGBT. Donc finalement, le 32 000 poids, 50 mesures, là, on fait comment avec? On fait comment avec? Il faut soit nous expliquer, hein, parce que moi j'en perds mon latin. Il y a des personnes là, tu les vois, oh j'ai le Mbunga, tu regardes comme là, tu dis que mon frère, tu as fait comment pour avoir le Mbunga? Hein? Tu as fait comment pour avoir le Mbunga? Donc pardon. Cessons de nous ériger en grand tribunal de la vie. Pardon, laisse-moi, il n'y a pas des imaginations à faire. Moi, j'ai été violée au 237.
Donc, vraiment, ne me parle pas d'imagination. J'ai vécu. Hein? J'ai vécu. D'accord? Faut souvent nous laisser les... Non, non, non. Moi, mon esprit ne se balade pas. On n'imagine rien là-dedans. Il a été condamné. Il a fait une partie. Maintenant, si la France a un problème avec le reste, vous l'avez repris encore en train de... Maintenant, la réputation qu'il a, c'est qu'il tient les femmes des gens. Et les femmes bien consentantes. Donc, c'est quoi cette population de rancuniers? Allons, soyons rancuniers face à Biya qui a pillé notre pays pendant 42 ans. Nous pouvons lui en vouloir l'éternité, le reste de... Hein, tant que la terre sera terre. Donc, pardon, moi, il n'imagine pas. D'accord? Il n'imagine pas. Je ne suis pas le grand tribunal. Je ne suis pas la conscience collective. Je m'arrête aux faits. Tous les tribunaux s'arrêtent aux faits. D'accord? Tu ne peux pas prendre quelque chose qui s'est passé dans un autre cadre, tu viens appuyer. Tu as un procès pour vol. Et on dit que, oh, ben d'ailleurs, même il avait agressé l'autre là-bas. On vient, on pose ça. Non, 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 non. Ça se passe pas comme ça. On reste dans le cadre. On reste dans le cadre. Il n'y a pas de mélangement. Si c'est une histoire de VIOL, à nouveau, oui, on va dire que, oh, il a fait une fois. Donc, c'est une répétition. C'est une répétition. Bonjour ma voisine de partout. Ça fait longtemps, comment vas-tu? C'est une répétition. Mais sinon, c'est ça qui nous perd. Parce que nous sommes dans le mélangement total. C'est-à-dire, il y en a qui veulent à tout prix te condamner, même 32 000 fois, et que tu payes, tu repayes, tu te meurs, tu te réincarnes, Non. Non, 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 non. Parce que là où nous devons aller nous accrocher sur les mibans des gens, on ne s'accroche pas là-bas. Oui, et nous n'en sommes pas là. Depuis que Longa a été condamné là, vous l'avez repris avec un mineur. Et je redis qu'il a purgé sa peine ici. Si la France a un problème avec le déroulement du reste de sa peine, ce qui s'est passé après qu'il soit allé au Cameroun, ils n'ont qu'à voir ça avec l'état du 237. Personne n'a dit que c'était un cadeau. Mais nous n'allons pas le condamner juste parce que il a une condamnation on ne va pas le condamner pour tout. Parce qu'il a une condamnation d'agression sur mineur. Soyons sérieux. Donc même s'il n'a pas un choix, nous devons le condamner parce que il avait été condamné pour viol sur mineur. Est-ce que ça tient la route? Donc lui, il ne peut pas être innocent. Il est coupable d'office. Ah ben là, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Combien de femmes camerounaises se font dans nos maisons même là? Il y a même nos conjoints qui finissent avec nous là. Nous leur faisons... Il y en a qui... Pardon ma jolie, j'ai pas envie d'avoir mal à la tête. Moi je dis juste que les histoires de Ducamel là, faut qu'il nous apporte au moins qu'il nous amène au moins un témoin, d'accord? Ducamel n'est pas à son premier coup d'essai. S'il en était à son premier coup d'essai, il serait resté comme ça, il dit pas. Mais depuis que moi je suis les histoires du Mbrakata ici, il a crié au loup plusieurs fois, hein? Et ça s'éteint comme ça a commencé. Moi un père par le nord, qui nous laisse, dis donc. Je n'ai pas dit que je répète, je n'ai pas dit que Loré c'est un sang. Et c'est une personne qui a été violée qui te le dit. Donc je mesure l'ampleur. Je n'ai pas besoin d'imaginer. Je n'ai pas besoin d'imaginer. Et je ne peux pas te dire aujourd'hui que je peux souhaiter du mal à sa conscience et lui là-bas. Moi j'ai travaillé sur moi pour me remettre. J'ai travaillé sur moi pour que cette histoire-là ne me branle pas. Et dans une société dans laquelle beaucoup de personnes n'ont pas de conscience. Donc je sais de quoi et j'ai échappé à un vieux Seigneur. Ma vie, vous pensez, vous me voyez sourire là comme ça, vous pensez que c'est simple. Attouchement sexuel, j'ai connu. Oui, j'avais quel âge? Enfant, j'avais quel âge? 8, entre 7 et 9 ans.
Si c'est même pas plus jeune, entre 6 et 9 ans. Oui, intrafamilial. Vous parlez de quoi? Quand je pense même, s'il ne supporte pas l'odeur, la transpiration, la testostérone, ben ça par contre, ça m'a traumatisé. Oui, dans ma vie de femme, ça m'a traumatisé. Tentative de viol, oui. Dans la maison de ma mère, c'est ma soeur qui m'avait sauvée parce que j'étais en pantalon. Donc, pardon, ma jolie, laisse ce côté-là. Donc, j'aurais dit, si ce n'est pas un saint, mais on ne peut pas le condamner parce que il a commis l'irréparable. On ne peut pas le condamner pour tout. Il faut nous apporter un minimum de preuves. Sinon, vous imaginez que la justice là sera à tête chercheuse. Non, nous ne voulons pas d'une justice à tête chercheuse. C'est ce que nous ne voulons plus. C'est ce que nous avons en 237. On te condamne parce qu'on a les preuves. Et le doute bénéficie toujours à l'accusé. La règle de droit, le droit pénal, c'est que le doute, en cas de doute, on préfère te voir dehors que mettre un innocent en prison. Le doute bénéficie toujours à l'accusé. Dans le cas de l'histoire du Camer, virgule, moi j'ai un doute. Donc, je ne peux pas accuser, je ne peux pas condamner l'homme. Oui, j'adore le droit. Allez, c'est pas une histoire de, oh moi, si ce n'est que ça, il y a des gens que je mettrais sur la potence. Oh, écoute. Oh, ben, écoute, moi je n'ai que les filles aussi, hein. Et je te dis que pour avoir vécu la chose, on ne le souhaite à personne. Elle a vécu la chose, pas qu'une fois. Moi je n'ai que les filles aussi. Donc, voilà. Allez. J'ai vraiment envie de manger mon poisson, mais bon. J'ai la flemme de cuisiner là. Surtout que je crois qu'il faut les cahiers. Je ne l'ai pas vu préparer ces barres-là. Il a préparé le saumon massa. Oh! Dommage qu'il ait coupé. Maman, une baleine de 3 kilos. Plus de 3 kilos. Le saumon là. Elle va mettre ça au grill, hein. Pas, non, tu mets ça au grill. Niveau 3. Ça fait d'un côté, tu tournes, ça fait quand tu descends, ça avec le bobolo. Hein? Eh, pardon, laisse-moi ma jolie. Va porter plainte contre Longuet. Je ne suis pas un tribunal ici. Yaya dit ma part. D'accord? Donc, si tu dois courir après Longuet, il faut avoir les preuves. Donc, ne te cantonne pas sur le fait que, oh, il y a 20 ans, il avait... Et les preuves. Pas les 8-10. D'accord? Parce que je sache, ces personnes ne sont pas encore allées déposer des plaintes. Donc, c'est toujours la parole de Longuet contre. Et que je sache, quand on parle de violence, personne ne peut être pour la violence. Longuet lui-même a subi la torture. Il a subi la terre. Dans leur beuverie là-bas, tu ne sais pas, il y a des choses qu'on ne peut pas voir arriver. On voit pas, qu'on ne voit pas forcément arriver. Là, nous sortons d'un enterrement. Un cousin à ma mère qui a été assassiné. Oui. Il a été pris comme ça par non, il n'est même pas notre oncle, un chef du village. Oh, allons boire et tout, il n'est plus jamais revenu. Il est revenu les pieds devant, quoi. On lui a coupé la tête, Bon, quand on parle de violence, les gars, l'extrême violence, personne au Cameroun ne la gère. La violence même que... La violence même que... Oui, ça nous démange souvent de mettre une tarte à l'autre. Mais je vous dis que du Cameroun, une tête à tarte. Je vous l'ai dit sinon après l'avoir vu. Il a une tête à tarte. Je vous dis que tu as envie de le tarter. Moi, j'ai eu envie de le tarter comme ça, mais je ne l'ai pas tarté parce que, ouais, voilà. Mais tu restes comme là, tu dis, je le tarterai bien. Vous voyez, il y a des camarades de classe, on dit une tête à tarte. Une tête à claque. Oui, il a une tête à. Je dis que ça se trouve, c'est pour l'ensemble de nos œuvres que Longuet se m'a dit que viens prendre une. Mais ma jolie, pardon, mais moi je me préoccupe des choses qui tiennent la route. Les histoires du Camer et compagnie là qui nous excusent. Les gars sont dans leur monde de beuverie. Bonjour Suzy, comment vas-tu? Ils sont dans leur monde de beuverie.
Tout ce qui se passe là-bas, c'est pas de notre, c'est pas un monde que nous connaissons, ma jolie. C'est pas un monde que nous connaissons. Les gars sont dans des cancans. Les gars sortent le vendredi. After. Il y en a même qui sortent de l'after là, hein, lundi pour aller au boulot. Je vous dis que j'ai vu du caméra avec du whisky. Le gars là, j'avais envie de le... J'ai dit que le jour là, tu parles de violence. Il y a des filles qui l'ont mise à genoux de Ducamel, que tu vois. Pour l'ensemble de son œuvre sur Facebook. Et il y a une que j'ai attrapée comme ça. Elle allait comme ça. Je dis que ce n'est pas Ducamel. Elle se m'a dit que pardon là. Mais elle va me le rappeler toute ma vie. Quand c'est toi qui l'avais sauvé. Donc, vraiment, ma jolie, si j'étais pour la violence, vraiment la violence pour l'ensemble de nos œuvres Facebookiques. Moi-même, je serais allée rester comme ça. J'aurais ri. Pendant que... Je vous dis que là... Elle me rappelle ici que... Elle me rappelle chaque fois que c'est toi qui m'as empêché de donner une leçon à Ducamel. Tu sais combien de personnes... Ben oui. À la soirée de FDL. Tu sais combien de femmes avaient... Je vous dis les femmes, hein. Pas les hommes, hein. Ma jolie. Le petit phénomène là. Le mètre 40 là. Je te dis qu'il y avait un certain nombre de femmes. Pas que une, deux, trois. Il y en a qui l'ont, c'est ce qui se dit. Par contre, là-bas, je n'étais pas là-bas. Il paraît qu'il y a une vidéo de lui à genoux en train de demander pardon. Et j'ai pu rattraper. Je te dis, la femme là, à chaque fois qu'on se retrouve, elle me dit que Karine, c'est toi qui m'avais arrêté. Parce qu'il y avait un autre contingent. Donc, du coup, même quand tu ouvres ta bouche là, les filles là, allaient te faire l'île en vrai. En vrai. Et elles disaient qu'elles ne vont pas te louper la prochaine fois. Je ne serai pas toujours là pour te sauver. Oui, je ne suis pas une violente. Je dis que Ducamel est une tête à table. Ah, oh, écoute, il avait 70 ans, hein, mais ça a traumatisé, ça a traumatisé tout le monde. Ma mère a dû même partir du village, beaucoup de personnes, ouais, voilà. C'est une fin atroce. Ils lui ont ouvert et ils ont maquillé ça en accident de la route. Avec la machette à saigner, le palmier là. Vous savez comment c'est tranchant, non? Le cerveau était... Donc quand vous voyez au village, hein, donc, quand on parle de violence, pardon, vraiment on te donne une tarte là. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas la tarte, il ne faut même pas commencer par la tarte. Mais vraiment, je te dis que c'est parce que le Ducamel, là, c'est un chef. Oh loup, c'est Pierre et le loup. Hein? Ducamel, c'est Pierre et le loup. Il passe son temps à crier au loup. Eh, ça va. C'est les gars qui compilent les sorties de Ducamel en mode on manac. Oh, et les femmes, oh, et les hommes, oh, et... Non, la violence n'est pas bien. Ça, c'est clair. La violence n'est pas bien. Personne parmi nous, là, ne sommes pour la violence. Mais en même temps, nous prenons un ensemble de choses. Ducamel peut, oh là là, il peut être infect. Il peut coller, c'est déjà à diffamer. Oh, le Ducamel que tu vois là. Mais maintenant, si nous apporte les preuves comme quoi, longueur, non, on donne la sentence, longueur, dit qu'on va me l'accompagner au tribunal, dire. Mais il ne peut pas seulement venir dire une énième fois qu'il a été agressé, pourtant, non. Je suis désolée. Nous ne pouvons pas encourager la violence. Non, la violence n'est pas bonne. Il faut que chacun apprenne à se tempérer. Allez, Ducamel s'excuser. Même s'il s'excuse, la seconde d'après, Ducamel, c'est un éternel recommencement avec lui. Hein? Comme s'il n'avait pas de mémoire. Non, il a une tête à... Hey, laissez-moi fermer ma bouche. Je vous ai dit ça ici après la soirée. Donc, celui de Ducamel, là, il a une tête à... Je vous dis que il s'achatouille. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Oui, vraiment, vous rencontrez une personne et me dire, mais je le tarterais bien. Mais comme ça, hein, de par ce qu'il fait, sa posture, tu te dis, mais purée, il a quel âge l'autre? Question de le secouer la querelle. Non, il a une tête à... Possible que Longueur soit sorti de ses gonds avec les antécédents et tout.
Je ne... Hein, sous réserve que ce soit vrai. Mais si l'ongle l'a vraiment tâté, ah non, non, il va déposer une plainte et puis... c'est plié. Mais qu'il ne vienne pas nous chauffer l'esprit ici en mode je cherche du réconfort Facebooktique ou Facebookal. Non. S'il a les preuves de se dire et tout, non, 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 nous allons même l'appuyer. C'est ça qui est ça. Allez. Sur ce, Bibala. Ça me dit toujours pas si elle mange mon poisson. Non, je suis à Lyon. Non. Je ne connais pas la... Comment ils appellent ça? La promenade des Kila. La célèbre jetée là. C'est la jetée, c'est quoi? La promenade des Anglais. C'est ça. Non. Nous, c'est Lyon-Plage. Ah, vous dites que c'est Lyon-Plage. C'est le bord du Rhône. C'est Lyon-Plage. Non, Only Lyon, c'est ma devise. Oh, ben elle est bonne, elle est bien envoyée celle-là. Tu habites Nice ou Lyon et qu'elle habite Panthère. Ouais, oh, alors là, ah, c'est trop tard là. J'ai pas regardé Captain America. Mais je pense qu'il va sortir de la programmation demain. Et je suis trop fatiguée. Va attendre ça à la télé. Je suis trop fatiguée. Oui, je vais l'acheter en VOD. Oh, j'ai un abonnement, mais oui, Captain America, il ne restait plus qu'une séance par... Ah ouais. Ouais. Combien de kilomètres de Nice? Ah ouais. Plus de 300. Hein? J'ai plus de téléphone là, mais Nice, c'est pas à côté. Hein? Et puis la route là me donne... ça tourne. À un moment, ça tourne. Ah oui, ça me brasse. Ah non, non, non. Lyon-Lille, ça me brasse. Hein. À un moment, ça tourne énormément. Bien sûr, je n'étais juste pas bien. Non, non, la dernière fois que je suis allée à Nice, j'ai lu l'heure. J'avais l'estomac ici. Non, non, c'est bien 3h, 3h30, je pense. 3h30. Voire plus. La ville de Brest. Après Brest, c'est le Waterloo de la France. Après Brest, tu es dans l'océan. Oh putain, pour aller à Brest. Ah, ah, pourquoi tu es... Comment ça, désolé la mère? Pourquoi c'est resté calé en chemin comme ça? Calé, poster. La mère. J'ai mis putain. Putain. Voilà là mon colis qui est resté en suspension entre Only Lyon et la promenade des Anglais. Oh putain. On peut faire ça. Non, 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 je viens à Nice. Envoie. Envoie le colis. Je viens à Nice. Déménage cette nuit. T'inquiète ça. Brest. Lyon-Brest. Mieux tu go quand même. Ah, il y a des coins ici. Hein. Maman. Faut vraiment que tu sois dans mes petits papiers hein, pour que je me déplace. Brest. Oh. Après Brest, Tu ne vois plus terre, tu ne touches plus terre. Les gens. Tu manges alors quoi? La fainéantise n'est pas bien. Hein, la famille? Vraiment, la fainéantise n'est pas bien. Le poisson, c'est vite cuit, non? Mais nous avons mangé du saumon la semaine dernière. Nice-Brest. Ouais, non, ma jolie. Vraiment, ma jolie, toi là, hein. Tu viens de me laisser en suspension. J'aurais dû dire oui. Ah, purée. J'aurais dû dire oui. Vraiment. Tu vas chercher eBay, je suis toujours là-bas. Ne bouge pas. Je suis là. On lit Lyon. Ne bouge pas. Je dois pas, il ne faut pas que je mange beaucoup ce soir. Il va vraiment serrer mon ventre. Si je suis encore... on dirait une femme enceinte de 9 mois.
Je suis encore serré. Bon, allez, Bibala. Elle me cherche eBay. Elle me trouver. Je suis là, eBay. C'est ça. Ah, il y a ma copine là, Mador. Mador est où? J'aime déranger. M'en vais longo. Il y a dérangé du caméra. Il y a les gars. Les gars là n'aiment pas quand les filles les titillent. Certaines femmes d'ailleurs. Du caméra. Oh, le gars, je savais qu'il allait sortir. Il est comme l'autre là. Comment on l'appelle? Bienton. La chlorophylle pour faire quoi? Ça aide à maigrir. Tu veux que je fasse la photosynthèse? Breast lover. La mère, tu veux que je fasse la photosynthèse? Oh, ma jolie, toi aussi. Toi et moi, allons nous gâter. Hein. Comment c'est, laisse Mador. Mador est dans mes petits papiers. Le problème, c'est que quand il mange des œufs durs comme ça, il ne sait plus m'arrêter. Donc, disciplinons-nous. Un œuf, c'est combien de calories? Maman, on vient de faire mon repas du soir. Mais bien. Ah, ok. D'accord. Je vais chercher. Je vais perdre 6 kilos. Oh, l'épreuve du maillot, l'épreuve du maillot, l'épreuve du maillot, l'épreuve du maillot. Regardez déjà, vraiment. Ah, mon bonnet là. L'épreuve du maillot. Donc, j'ai intérêt à rester à la baraque. Hein? Et à m'être occupé au petit coin. Oh putain. Ok, ben il faut faire ça pendant les vacances. Ben je vais chercher. Ça se vend en pharmacie. J'ai déjà perdu 2,5 kg. Hein, donc, il y a pas mal. Mais le problème, c'est que je ne perds pas. J'aimerais bien perdre ma poitrine. Mais je perds le ventre pour ressembler à un bimbo. Oui, j'essaie de boire beaucoup d'eau. J'essaie, je ne suis pas une grande buveuse. Ah! Ouais, ben, je vais chercher dès que mon téléphone se charge. Je vais chercher sous quelle forme? Sous quelle forme? Et puis, ça a bon goût. Hein? Comme ça, je vais avoir bonne haleine. Karine, ça se dit les bêtises. Va te coucher, dis donc. Allez, Bibala. Je dis, il y a un peu trop de bêtises, d'accord? Il est temps que j'aille. Ma jolie, tu veux enlever ma dor d'ici là. Liquide, ok. D'accord. Si je pense à l'hôtel de ville demain, regardez Zeus, le cheval des JO. Je passerai à la parapharmacie. Merci pour le conseil, je te dirai. Comprends pourquoi est-ce que tu es bastos comme ça, toujours jeune. Hey, les belles femmes du 237. Des feuilles d'ananas, hein? Ah, maman, même la transpiration et tout. Ok, ma. Maintenant, il y a 2 recettes. Je prends d'abord une, je perds, et puis je prends l'autre, je perds. Hein? Je suis pour l'équité. Je suis pour l'égalité. Non, là, c'est l'égalité, c'est pas l'équité. Je suis pour l'égalité. Donc, je vais essayer vos 2 recettes. Par contre, feuilles d'ananas, en vrai, ça a quel goût? Peau d'ananas, je connais mes feuilles. Avec les pesticides et tout ça. Bon, il faut que je trouve un ananas bio alors. Oh là là, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour maigrir? Ça veut dire que quand il va rentrer avec le beau des beaux, ce week-end-là, l'été prochain, vous allez seulement prendre les 2 mains. Hein? L'ananas est brut. Donc, quand il va ramener les beaux des beaux ici, ou bien je trale aux États-Unis, on ne sait jamais où on va. Vous êtes là, vous voulez il y a que je devienne bastos toujours jeune. Hé, maman, il a perdu mes petits joues là. J'espère qu'elle va quand même garder mes pommettes. Et quand je suis mince là, je suis comme un Lulu. Comme le Mbobé Funfen.
Le fil a tressé. Allez, à demain la famille. Portez-vous bien. Bien bas. Je vous salue. Ciao, ciao.